Mes chers abonnés de YouTube, vous pouvez être à la fois dans le monde entier, mais je vais vous faire partager ce bonheur, tout simplement, de se retrouver dans la capitale européenne, une très belle capitale verte, où vous pouvez y voir des parcs partout, comme vous pouvez admirer. Vous pouvez y reposer à chaque moment que vous voulez aller vous divertir sur un parc, mais c'est une capitale verte agréable et non Paris, Berlin, où bon là c'est encore, il y a encore plus de verdure. Il y a tous ces pays d'Europe, nous sommes le seul pays au niveau de l'Europe qui avons autant de parcs verts pour pouvoir apaiser les êtres humains dans une capitale européenne. Mais maintenant, je voudrais vous montrer tout simplement la beauté d'arriver dans la deuxième forêt la plus grande au monde, évidemment. C'est la forêt de Soignes. Donc la deuxième forêt la plus grande au monde, européenne, hein, je parle pas du monde. Première forêt la plus grande qui vous fait respirer avec toute sa beauté, qu'on détruit évidemment, c'est le Brésil. L'Amazone, le Brésil. La deuxième forêt, c'est mon pays, le Congo Brazzaville, dont on y voit la savane, les animaux vastes tels que les nobles éléphants qu'on va chasser pour avoir des cornes d'ivoire et aller se vanter dans leur intérieur de chasseurs malsains, hein. Voilà, donc je tiens à vous demander tout simplement protection de la nature et d'admirer la nature. La nature, celle qui vous fait vivre, celle qui vous donne aussi à manger, hein, la terre. S'il n'y a pas de terre, quand vous allez vous nourrir, vous allez faire pousser quoi là, hein, du béton, hein, du béton. Bon, là, je vais continuer ce chemin agréable pour faire partager la beauté tout simplement de l'univers et des parcs. Vous allez continuer à suivre avec l'auteur, tout simplement, qui ne se représentera pas devant ce visage. Vous voulez le voir. Bon, évidemment, je peux vous montrer tout simplement le visage de l'auteur, parce que en tant qu'abonné, vous voulez voir ça même quel auteur nous fait partager un tel bonheur. Mais voilà, je vais vous montrer, voilà. Peace and love, voilà, donc merci pour le soleil et cette belle œuvre qui fait partie de nous, qui nous réchauffe et qui nous brûle pas. Merci à vous. Vous continuez ce beau paysage qui est la verdure, la capitale européenne. On pourra vous amener dans la forêt de Soignes, deuxième forêt la plus grande au monde. Non, pardon, deuxième forêt la plus grande d'Europe. Le au monde, deuxième c'est mon pays, le Congo Brazzaville, et la première c'est le Brésil. Là. C'est parti mes cocos. Voilà, on est parti pour vous faire visiter le bonheur d'être libre et de pouvoir circuler librement avec son vélo évidemment. Écolo, pas de pollution en mer, tel qu'on peut détruire les mers évidemment. La nature est belle, hein. Elle vous apaise, hein. Elle vous donne tout un équilibre quoi. Elle vous donne tout un équilibre du bien-être de votre santé mentale comme physique. Et ouais. Et là, la beauté continue, toujours dans des parcs apaisants. Vous pouvez venir vous détendre avec votre bien-aimé. Ah, le soleil est une agréable étoile, hein, qui vous réchauffe, elle ne vous brûle pas. C'est agréable, les gens sont détendus quand il fait beau. Apaisés, pas de stress, tel qu'on peut voir en Europe. Il fait froid, les gens courent vite, boulot, métro, maison. Et là non, ils terminent leur boulot, ils sont contents de venir s'apaiser ici, hein, parce que c'est agréable. Les mémés qui se promènent avec leurs chiens, sinon elles ne sortiraient plus de chez elles. Voilà. Et là, on va continuer par ce parcours. Comme vous pouvez voir, il y a des très belles allées.
On peut montrer tout simplement que la capitale européenne qui est Bruxelles, capitale de ma naissance évidemment, Boitsfort, donc on peut y voir toujours le bonheur des parcs bien dressés, bon, propres, des allées pour les vélos. Donc tout est bien fait pour apaiser l'être humain. Il n'y a pas de... Les voitures sont de l'autre côté. Un passage pour vélo pour les êtres écolos qui aiment bien s'apaiser. Là on a une petite fleur sympathique. Il va jusqu'à Boitsfort celui-là. Bon voilà. Petite poupée sympathique là, toute mignonne. Là on est à la recherche du bonheur. Une recherche du bonheur, recherche de se retrouver dans un parc où on peut aller s'apaiser. Voilà. Alors demain, regarde là c'est une nouvelle construction qu'ils vont faire. Ils vont faire peut-être un hôtel là. Et là vous pouvez y voir tout simplement les gens qui circulent, le tram qui est à côté, là. Un passage à vélo au milieu, très agréable, des êtres sont des arbres qui accompagnent un peu l'oxygène, hein. De l'air frais, voilà, tout a été pensé ici dans cette capitale européenne, hein. Bon, évidemment je préfère Bruxelles que Paris. Paris c'est le stress quoi. Tu vas trouver des parcs nulle part. Oui, à part le parc de Bois de Boulogne. On y trouve des travelots, des travestis, un peu de tout quoi. Et là on a une agréable détente. De sortir, faire du vélo, s'apaiser. Et ouais, ça c'est le confort qu'on ne retrouve pas en Afrique. On va te dire que l'Afrique, ouais, très belle chaleur, une chaleur humaine, mais les infrastructures sont malsains quoi. Quand tu te retrouves dans des cités, c'est tellement pourri, que ça soit au Sénégal où ça chie encore dans l'eau, parfois il n'y a pas d'eau, une vraie misère quoi. Et pourtant bon, quand on parle, on en vient chez nous, le Congo, qui est un pays très riche quoi, qui a pu tout ce royaume a pu se construire avec toute cette richesse du temps de Léopold II. Mais ils ont bien fait les choses. Par contre, nous, on nous a laissé des infrastructures, évidemment, qui sont les infrastructures de l'homme, du colon. Mais actuellement, vous pouvez retourner au Congo, ça devient une porcherie, quoi. Une vraie poubelle. Donc c'est ça que je dis que l'évolution n'évolue pas en Afrique, parce que les dictateurs qui sont les présidents, ils ne pensent qu'à eux. Ils pensent à s'enrichir leur petit domaine. Au niveau de toute l'infrastructure qui représente dans le Congo, ils font rien. Donc dans les cités, tu vois des poubelles, tu arrives dans les hôpitaux, n'en parlons pas, c'est la mort assurée quoi. Tu n'as rien, on te soigne pas. Et ça n'existe pas ici en Europe. Voilà, donc ces infrastructures, ils pouvaient les donner aussi en Afrique. Et c'est bien dommage quoi. On va essayer de voir ici. Bien vide. On va aller prendre le tram ici. Comme ça, le tram il va nous mener à... Le train va nous mener évidemment à Bois-de-la-Corne, en Forêt-de-Soleil. Et là, on y a du bonheur ici. Moi je continue tout sur ce fil pour vous montrer la beauté tout simplement d'une capitale européenne. On peut être à Paris. Paris, bon, on va dire la capitale de la lumière, mais ça devient une porcherie Paris. On y voit tous les cracklands, les cocaïnemens
qui se retrouvent au bord de la Seine. Et voilà, c'est une vraie misère. Bon, c'est tous ces expatriés qui viennent d'Afrique, mais qui n'ont rien, parce que les infrastructures sont mal faites pour leur donner un soutien agréable, ne pas quitter leur pays. On n'y voit rien là-bas. La seule différence qu'on peut y voir tout simplement dans cette infrastructure, c'est une infrastructure on peut donner tout simplement dans le sens qu'il n'y a rien. Infrastructure, on peut donner que si il y a autant de richesses dans un pays, du pétrole, de l'autre côté du diamant, de l'or, des minerais, de tout quoi, tout ce qui peut montrer que l'Europe a pu se construire par rapport à toutes ces matières. Mais eux-mêmes sur place pouvaient tout simplement trouver la solution de pouvoir restaurer ce pays. On y verrait des infrastructures faites pour le peuple, comme on pouvait y voir des camions de poubelles. Hein. Chez nous, au début, ils ont fait ça à Brazzaville. Ça n'a pas duré longtemps. Le temps que le maire se met plein dans les poches, le maire de Brazzaville plein dans les poches, et c'est tout. Et après, ça construit un empire pour son père. Et après, tu regardes les hôpitaux, tout de la merde quoi. Voilà comment je peux faire comprendre que l'Afrique n'avancera pas tant que ces dictateurs seront au pouvoir pour une main de sang, ou les armées